Bonjour, ici le pasteur Gabriel Jeanne-Rose de Chemin de Vie Centre Havre, une église pour vous. Encore une autre fois, nous allons continuer nos enseignements concernant la grâce dans sa plénitude dans nos vies, de voir vraiment l'importance de la grâce dans nos vies, son implication, son importance, comme j'ai dit. Et puis la dernière fois, on s'est quitté en vous donnant deux mots grecs que nous allons toucher concernant la justice. Pourquoi on parle de la justice? Parce que la justice est complètement liée et reliée à la grâce. Et ces deux-là se croisent, se joignent, se soudent. Et c'est littéralement le résultat de la puissance de Dieu dans nos vies qui nous amène littéralement cette nouvelle nature, cette naissance, amène cette nouvelle naissance, gloire à Dieu, pour votre vie et la mienne. Et ceci est un élément extrêmement important pour vous et moi de saisir, parce que ces mots-là vont être extractés du grec, donc des textes originaux. Et il y a du monde peut-être qui vont dire, ouais, mais quand tu me le lis, c'est du chinois. C'est pas du chinois, c'est du grec. Amen. Et donc, ça va être une partie très importante, une partie intégrale de notre apprentissage, de notre connaissance, des choses à apprendre concernant les principes spirituels. Et je prie que vous entendez, pas seulement juste les mots et les définitions, mais que vous entendez le message, dans le message, que vous entendez le Saint-Esprit vous dire et clairement vous diriger dans l'endroit par lequel il veut que vous compreniez et saisissez pour votre vie, pour arriver à un niveau par lequel que vous allez être totalement libre et vivre sous la grâce et non sous la loi. Et ces éléments-là sont extrêmement importants maintenant pour l'Église des derniers temps. Nous avons à apprendre comment à vivre sous la grâce et non sous la loi. Et je vous le dis, c'est un défi. C'est un défi parce qu'on a tellement été instruits. On a été tellement instruits, indoctrinés, et par des traditions d'hommes de vivre sous la loi, tellement là, qu'on s'est tellement habitué qu'il va presque sembler comme si on est en train de perdre un élément. Et on n'est pas en train de perdre rien. Au contraire, on est en train de vraiment d'approfondir et de grandir notre connaissance concernant la réalité du salut. Amen. Jésus-Christ n'a pas marqué son coup sur la croix quand il a dit « Tout est accompli ». Il dit « J'ai accompli tout ». Et donc, c'est une grande chose. Et maintenant, on est en train de le voir dans sa plénitude. Le Saint-Esprit est en train de vraiment de le révéler. Amen. En tout cas, je peux vous parler pour moi et pour notre assemblée, que Dieu est vraiment en train de le révéler au milieu de notre assemblée. On est en train de voir les résultats phénoménaux dans la vie des personnes à Chemin de Vie Centre Havre qui sont en train de saisir le message de la grâce dans sa plénitude. Ce n'est pas un message pour nous qui nous licence à pécher. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas quelque chose qui dit « Oh, maintenant, tu peux te permettre de tout faire. » Non, parce que quand on comprend la grâce, on sait que, selon Tite, la grâce, elle nous enseigne. Elle nous enseigne, regardez-moi ça, à renoncer. Fait que vous voyez que le mode de vie de péché ne peut pas suivre le mode de vie de la grâce. Amen. Pourquoi? Parce que la grâce, elle nous enseigne à renoncer. Quoi? Les convoitises, amen, et l'impiété. Tout ce qui n'a pas les traits, les caractéristiques de qui Dieu est. Et ceci est très important, je vous le dis, c'est très important et ça prend du temps des fois à le saisir parce que des fois on est encore bien trop impliqué dans qui nous sommes. Il y a trop de nous et moins de Dieu. Amen. Et la Bible dit que plus de Dieu et moins de nous. Amen. Donc, il faut arriver à un terme par lequel il va falloir discipliner cette chair, discipliner nos émotions pour être capable de littéralement vivre et de relâcher, amen, la foi. J'ai hâte d'arriver à ce moment, à cette partie-là par laquelle vous allez voir maintenant à quel point que la foi est un élément ingrédient très important. Mais il faut saisir la base. La base, amen, c'est que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce et qu'on est justifié. Vous êtes justifié. Et quand on comprend ceci, il y a des choses qui vont tomber dans vos vies. Il y a cette culpabilité, cette honte, cette gêne, amen, ces éléments-là qui se retrouvent souvent dans la vie des chrétiens vont tomber. Vous allez voir maintenant que la condamnation ne peut plus vous atteindre, amen. C'est une grande différence entre une condamnation et une conviction. Je le dis souvent à mon assemblée. Condamnation, c'est l'œuvre, l'outil de Satan. Conviction, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il va y avoir cette conscience. Il va y avoir une conscience du fait que soit qu'on a fait le mal ou qu'on a fait le bien. Maintenant, qu'est-ce qui va dérouler de cette conscience va être très important. Si on ne connaît pas qui nous sommes en Christ, la condamnation peut s'amener là. Et qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va venir ouvrir la porte à Satan pour le confirmer que vous êtes moins que rien. Yeah? Amen. Tandis que cette prise de conscience maintenant, quand on connaît qui nous sommes, ouvre la porte au Saint-Esprit en disant, tu sais, je ne te veux pas là.
Amen, j'ai mieux pour toi, puis je te dirige dans une autre direction. Et ça nous amène à un autre niveau de révélation, de compréhension de qui nous sommes en Christ. Et donc, ces choses-là sont très importantes pour vous et moi. Quoi. Maintenant, on a parlé la dernière fois des deux mots importants de voir dans ces textes-là. Puis ces deux mots-là, nous allons le voir dans le livre de Romains. Alors, si vous pouvez tourner avec moi dans le livre de Romains, regardons le 3e chapitre. Romains, 3e chapitre, à partir du verset 21, maintenant, nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'à peu près peut-être 23. Mais je vais vous montrer ces deux mots-là. Et ces deux mots-là qui correspondent avec le mot justice, mais dans le grec. Donc, il y a deux mots qui correspondent avec ce mot qui s'appelle justice, mais c'est dans le grec. Romains 3, 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Soulignez le mot justice ici. Justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice, soulignez le mot justice encore, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui y croient. Il n'y a point de distinction. Alors, je veux juste arrêter ici, stationner là pour un instant, pour vous montrer ces deux mots que je parlais ici. Le mot justice est mentionné 2 fois ici. Le verset 21 nous mentionne la justice de Dieu et le verset 22 parle de justice de Dieu. Avez-vous vu ça? Il y a la justice de Dieu et justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il y a la justice de Dieu à laquelle rend témoignage. Amen. Et la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ces deux mots-là ont 2 mots grecs qui sont différents. Ce n'est pas le même mot. Donc, qui nous parle qu'il y a une distinction entre les deux. Et cette distinction-là, c'est ça que je veux vous partager, frères et sœurs, qui sont extrêmement archi-importants pour vous et moi à comprendre. Comme je le mentionne si souvent à notre assemblée, ces deux mots-là sont archi-importants. Maintenant, vous n'avez pas besoin de savoir et de connaître le grec, amen. C'est une bonne chose d'avoir une base, de connaître une base. Vous n'avez pas besoin de le parler, amen. Mais c'est très bon d'avoir cette connaissance des Écritures, des textes originaux pour nous aider à nous replacer, à nous retrouver. Amen. Et non seulement ça, pour qu'on puisse découvrir, amen, la pensée de l'écrivain. Et si on est capable de découvrir la pensée de l'écrivain, il va être facile maintenant de retrouver maintenant le point important, pertinent que le Saint-Esprit veut qu'on saisisse. On peut de là obtenir le réma, gloire à Dieu, pour votre et ma vie. Et c'est pour ça que c'est très important de retourner dans les textes originaux une fois de temps en temps. Comme ici, dans cette étude qu'on est en train de faire, vous allez voir que cette distinction-là est très importante pour vous et moi. Il y a 2 mots. 2 mots. Verset 21 dit la justice de Dieu. C'est le mot dikaiosun. Dikaiosun. Dikaiosun, et c'est le numéro 1343 dans le Strong's. Maintenant, laissez-moi vous donner la définition. Et après ça, on va mettre le tout ensemble. Mais portez attention à cette définition-là des mots, parce que c'est là où ça va prendre une très grande ampleur dans votre vie et dans la mienne. Maintenant, pour dikaiosun, comme vous le voyez, et plus ici, à le haut de l'écran, dikaiosun, numéro 1343, ça parle de l'état de celui qui est comme qu'il doit être. Amen. Cette définition-là, c'est d'être droit devant Dieu. C'est l'état de celui qui est comme qu'il doit être en caractère et en conduite. Wow! Wow! Donc, c'est l'état de celui qui est comme qu'il doit être en caractère et en conduite. Merci Seigneur. Puis, je vais vous donner un exemple ici. Regardez dans Éphésiens 5, 9. Éphésiens 5, 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice. Avez-vous vu ça? Car, ça c'est beau ça, gloire à Dieu. Maintenant, rappelez-vous que ce mot justice, c'est le même mot qu'on retrouve ici, c'est le mot dikaiosun. Amen. Donc, il parle ici, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et à l'état de celui qui est comme qu'il doit être en caractère et en conduite et de vérité. Avez-vous ça? C'est le fruit de la lumière. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, 1 Thessaloniciens 5, 5, il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas point de la nuit, ni des ténèbres. Selon Éphésiens 5, ici qui mentionne, car le fruit de la lumière, c'est vous et moi, parce que ici, 1 Thessaloniciens 5, 5 nous parle qu'ici que vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour.
On est tous des enfants de la lumière. La Bible dit dans 1 Jean que Dieu est lumière et il n'y a aucune ténèbre en lui. Est-ce que vous le voyez? Donc, maintenant, il dit le fruit de la lumière. Ouh, le fruit, c'est cette justice, c'est ce dikaiosun dans votre vie, c'est l'état de celui qui est comme qu'il doit être en caractère et en conduite. Est-ce que vous le voyez? C'est très important ça. Regardez 1 Timothée 6, 11 maintenant, puisqu'on est dans Thessaloniciens. Pourquoi je vous montre ceci? Parce que je veux vous montrer l'importance de ce mot dans notre vie, que beaucoup de personnes ne semblent ne pas être au courant, et de continuer à peut-être exercer un mode de vie qui n'est pas le fruit de la lumière. Est-ce que vous me suivez? Ça peut être des chrétiens, mais ce n'est pas le fruit de la lumière. Est-ce que vous me suivez? Ça peut être des chrétiens, je veux leur dire encore, ça peut être des chrétiens qui vont à l'église, ils peuvent même parler en langue, avoir tout ça, mais il n'y a pas le fruit de la lumière. Le fruit de la lumière mentionné dans Éphésiens 5, le fruit de la lumière. Ils peuvent démontrer certains fruits de l'esprit, mais il n'y a pas le fruit de la lumière. Et dans le fruit de la lumière, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve toutes sortes de bontés. Amen. Toutes sortes de bontés. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de bontés. Est-ce que ça veut dire le mémérage est permis? Non. Est-ce qu'on extracte du bon dans du mémérage? Non. La majorité des mémérages sont pour accuser, blasphémer, amen, et vraiment démantibuler l'identité d'une personne, littéralement. Verbalement. C'est un abus verbal de bon qui sort de là. Donc, ce n'est pas le fruit de la lumière que vous et moi sommes. Selon 1 Thessaloniciens 5.5, vous êtes les enfants de la lumière, la Bible dit. Amen. Donc, ce n'est pas de Dieu, parce que la Bible dit dans 1 Jean que Dieu est lumière. Donc, si Dieu est lumière et nous sommes les enfants de la lumière, ça veut dire que ça parle des enfants de Dieu, ça parle des chrétiens, ça parle de vous et moi. Et donc, le mémérage, il n'y a rien de bon. Et pourtant, le fruit de la lumière, amen, le fruit de la lumière produit toutes sortes de bontés, la Bible dit. Puis ça, j'aime ça parce qu'il dit concernant car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés. Amen. De la justice, et de cette justice-là, on parle de diakosun, de cette justice qui parle de l'état de celui comme qu'il doit être en caractère et en conduite. C'est, littéralement, c'est la conduite d'un chrétien. Amen. C'est le caractère et la conduite de chrétien tel qu'il doit être comment? À l'image de Dieu. Amen. À la lumière. Est-ce que vous le voyez? Et de vérité. Donc, le mensonge là-dedans ne peut pas prendre sa place dans la vie d'un chrétien. Est-ce que vous le voyez? Pourquoi? Parce qu'on est dans la lumière. Fait que le mensonge devrait être loin d'un chrétien. De mentir sur un autre chrétien, même d'exagérer. Des fois, l'exagération est juste un autre mot, un autre beau mot, ou d'essayer de camoufler le mot mensonge par une exagération. Est-ce que vous me suivez? Fait que vraiment, ça nous travaille des fois à certains bouts, mais laissez, amen, la lumière qui est en vous. Si vous êtes les enfants de la lumière. 1 Thessaloniciens 5.5, vous êtes des enfants de la lumière. Laissez cette lumière briller dans vous. Amen, est-ce que vous le voyez? Ah, c'est-tu bon ça? Oh, c'est très bon ça. Regardez 1 Timothée 6, puis regardez ce verset-là. 1 Timothée 6, 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche. Regardez bien ça. Il parle ici le danger de l'amour de l'argent et toutes ses implications, l'abandon. Ça parle des convoitises mondaines. Puis la grosse partie des convoitises mondaines a rapport avec l'argent. Laissez-moi prendre 2 secondes concernant l'argent. Si vous avez de la difficulté à remettre ce qui appartient à Dieu, c'est la convoitise du monde a le dernier mot dans votre vie. Je sais que beaucoup de chrétiens ont de la difficulté avec l'argent, les dîmes, mais laissez-moi vous dire juste une parenthèse en tout ça. Que s'il y a des difficultés, regardez à quel point que vous donnez ou vous remettez à Dieu. Regardez la dîme qui est, selon Malachie, qui est là comme protéger et étirer vos finances. C'est le taux d'échange de la dîme. Dans la dîme, le taux d'échange qui revient aux chrétiens, c'est le fait que le dévoreur, amen, est chassé concernant les attaques sur vos finances. Imaginez-vous, lisez Malachie 3.10. Le dévoreur est arrêté concernant d'essayer de dévorer vos finances. Et il y a une abondance de bénédictions qui viennent par ça, qui est attachée, reliée à la dîme. Lisez Malachie 3.10. Je vais arrêter là. Mais je voulais juste montrer que dans 1 Timothée, il dit pourquoi homme de Dieu, il dit c'est pourquoi homme fuit ces choses et recherche, regardez bien ça,
la justice. Et ce mot justice, on trouve, devinez quoi? Exactement, c'est le mot dikaiosum. Donc ici, il dit, pour toi, homme ou femme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Amen. Dikaiosum, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Avez-vous vu ça? Une autre fois encore, c'est mentionné. La justice de Dieu, dikaiosum, c'est l'état de celui qui doit être comme qu'il est, en caractère et en conduite. La Bible dit, fuis ces choses qui t'empêchent de vivre cette vie et de vraiment d'amener cet aspect, ce côté libéral de ton cœur à donner libéralement, gloire à Dieu, à qu'est-ce qui appartient à Dieu, du fait, ici, il dit, et recherche le fait de l'état d'être comme qu'on doit être en caractère et en conduite. On doit le rechercher, ça, parce qu'il y a du travail. Des fois, ça ne c'est pas évident. N'oubliez pas, 1 Thessaloniciens 5.5 dit que vous êtes la lumière de Dieu. Amen. Puis comme on a vu dans Éphésiens 5.9, on avait dit que le fruit de la lumière, imaginez-vous, cette lumière produit ce fruit et elle nous amène à cette justice. Dikaiosum qui est très particulière. Dikaiosum. Amen. Alors ça, c'est le mot. Et regardez dans 2 Thessaloniciens 2, 22. Et on va arrêter là après, puis on va continuer à la deuxième partie. Concernant le même mot, il dit ici, verset 22, il dit fuis les passions de la jeunesse, recherche une autre fois. Avez-vous vu ça? Recherche quoi? La justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il parle de l'unité des chrétiens ici, de se tenir ensemble. Amen. Avez-vous vu ça, verset 22? Fuis la passion de la jeunesse et recherche la justice. Maintenant, il dit fuis la passion de la jeunesse, on va le dire. C'est pas cache-toi ou enferme-toi quand tu es jeune, c'est pas ça que ça veut dire. Mais des fois, quand on est jeune, on poursuit des choses qui sont vaines. Et c'est ça qu'on doit fuir, les passions. Il y en a plusieurs parce que c'est au pluriel. Les passions. Ici, ce mot passion parle des convoitises. Parce qu'on trouve le mot epithumia. Epithumia, numéro 1939, epithumia qui parle des convoitises ou des appétits intenses pour accomplir, amener une satisfaction individuelle. Avez-vous entendu ça? D'amener une satisfaction individuelle. C'est tout à propos de moi, je me moi. La Bible dit fuir les passions, fuir ces convoitises de la jeunesse-là qui essaient de vraiment de mener, guider, dicter les résultats dans votre vie, dicter le parcours de votre vie. Ne laissez pas les désirs, les passions dicter les parcours de votre vie. Vous poussez à faire des choses que vous allez le regretter et vous dire, je ne sais pas pourquoi je me suis rendu là, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Est-ce que vous me suivez? Il faut fuir ces choses-là et rechercher encore la justice, rechercher l'état de celui qu'il est comme qu'il doit être en caractère et en conduite. Est-ce que vous le voyez? Amen. Après ça, il dit la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Et après ça, verset 23, il dit repousse les discussions folles et inutiles. Amen. On parlait du mémérage tantôt, ça fait partie de ça. C'est quoi le mémérage? C'est des discussions. Amen. C'est des discussions folles, amen, puis inutiles, sachant qu'elles font naître, regardez ça, les querelles. Intéressant, amen. Amen. Et donc, on le voit, ce premier mot, justice, dikaiosum, qui est pour vous et moi une très grande importance. Donc, quand on retourne dans, je vais terminer avec ceci, avec Romains 3, mais maintenant, sans la loi, et manifester l'état de celui qui est comme qu'il doit être en caractère et en conduite de Dieu. On peut voir que maintenant, son caractère et sa conduite est imbibé de Dieu, à lequel rend témoignage, amen, de la loi et des prophètes, ou des choses qui ont été dites et des choses qui semblent impossibles à réaliser, parce que la loi, c'est ça. Wow! Avez-vous entendu ça? Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est très important pour vous et moi de saisir ce mot dikaiosum, ce côté-là de la justice. Amen. Et tantôt, on va parler de l'autre côté de la justice, de l'autre mot. Dikaio, c'est le numéro 1344, dikaio, et vous allez voir son implication, amen, dans notre vie. Et après ça, on mettra les deux ensemble pour vraiment voir et élargir notre vision concernant cette merveilleuse justice que quand vous dites nous sommes justice de Dieu, on est justifié de Dieu, c'est vraiment super sérieux et tout est accompli là-dedans et rien manque dans ça.
Et vous et moi, maintenant, nous sommes rétablis juste droit devant Dieu. Amen. Où est-ce qu'on peut se présenter sans avoir aucune culpabilité, aucune honte, aucune gêne. Des affaires de même là, qui nuisent. Toutes ces choses disparaissent parce que maintenant, on réalise et on retrouve notre vraie identité en Christ. Wow! Amen. Et tout ça est relié à la grâce. Donc, tenez bon. On va faire la deuxième partie très bientôt. En espérant de vous voir, venez nous voir à Chemin de Vie Centrale. On est à Saint-Jérôme, sur la rue Brière. Venez nous voir. Voyez les informations sous l'écran. Venez nous voir et venez prendre part aux choses pertinentes que Dieu est en train de révéler concernant la grâce, qui serait bien trop long à mettre sur vidéo, sinon vous garderez peut-être pendant des jours. Mais venez le vivre avec nous dans une église qui est pleine d'amour. Amen. Une synergie familiale où ce que vous retrouvez vraiment une famille vraiment soudée dans l'amour de Dieu et venir bénéficier de ces enseignements et du partage fraternel qu'on retrouve. Je vous invite personnellement, venez nous voir. Amen. Donc encore, ici, Pasteur Gabriel Jeanne Rose de Chemin de Vie Centre Havre, qui est une église pour vous. Amen. Vous dit que la joie du Seigneur soit votre force. Amen.